Europe 1, 7h56, 46, l'interview vérité. Vous recevez ce matin Christian Page. Thomas, il a 44 ans, il est sans domicile fixe. SDF, comme on dit, de ceux que l'on croise souvent en détournant le regard, parfois par gêne, souvent par indifférence. Bonjour Christian Page. Bonjour. Les sans-abri, ce sont souvent des statistiques. On estime que vous êtes plus de 140 000 à vivre soit à la rue, parfois à l'hôtel, sous un abri de fortune ou en centre d'hébergement. Mais derrière chacun d'entre vous, il y a un destin. Comment êtes-vous passé, vous, du statut de sommelier dans un grand hôtel parisien à celui de sans domicile fixe ? On va dire que c'est un triptyque classique. Divorce, perte d'emploi et expulsion. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai fait un très mauvais divorce. J'ai fait près d'1 an de dépression. Ce qui a entraîné mon expulsion puisque j'ai perdu mon emploi et de passer de 2 000 € au RSA, de 2 000 € à 500 € quand on a loyer. Quand on a un loyer de 700 €, c'est compliqué. C'était quand ça ? Je me suis fait expulser le 17 avril 2015 précisément. Et depuis, à quoi ressemblent vos journées, la plupart de vos journées ? J'aime quand même à me dire que je ne sais pas ce que je vais faire dans un quart d'heure, parce que c'est vraiment, quand on a une vie très instable, on peut pas dire, c'est difficile de vous dire, on se voit la semaine prochaine, parce qu'on ne sait pas. C'est vraiment plus dur quand il fait froid ou plus dur les autres jours quand on parle encore moins de vous ? Parce que là, c'est vrai que du coup, avec cette vague de froid de ces derniers jours, tout le monde fait un peu plus attention à vous. Moi, je vais vous dire que c'est pas que j'en ai l'habitude, mais qu'on se prépare aux choses. Et effectivement, on s'habille plus léger quand on arrive à partir du printemps et de l'été, et on s'habille un peu plus quand on arrive au niveau de l'hiver. Je pense que, pour moi, il n'y a aucune différence. C'est vrai que on parle un peu plus de nous en hiver parce que quand quelqu'un sort de chez lui et qu'il ressent le froid, il se met à notre place. Alors que s'il sort de chez lui au mois d'août, il va se dire, allez, je vais lui offrir de la crème bronzante, il risque de prendre un coup de soleil, mais sans plus. Alors que vous, votre vie, elle n'est pas plus facile au mois d'août, forcément. Non, et d'ailleurs, les chiffres le prouvent, il y a plus de morts dans la rue en été qu'en hiver. La première chose que vous avez faite en rentrant dans ce studio, c'est de poser votre téléphone portable sur la petite table qui est devant nous, Christian, parce que vous êtes un SDF connecté, vous avez donc un portable et vous tweetez beaucoup. Vous vous définissez d'ailleurs sur votre compte comme un SDF 2.0, nomade, vivant d'humour et d'eau fraîche. En quoi c'est important pour vous ce lien avec l'extérieur ? Parce que je pense qu'un des grands ennemis des gens de la rue, c'est l'isolement. Twitter, j'ai trouvé ça un peu par hasard par un ami qui lui se trouvait plein de petits plans à droite à gauche via Twitter, et je me suis rendu compte que Twitter, pour moi, c'est aussi un peu la Manche 2.0. Ce qu'on faisait la Manche à l'ancienne, une petite pièce et tout ça. Sauf que par Twitter, on peut demander, écoutez, mes chaussures sont un peu mortes. Il y a quelqu'un qui... et ça marche. Ça marche vraiment. Il y a une polémique entre les associations et la ministre du Logement ces jours-ci sur le nombre de places d'hébergement. Déjà, est-ce que vous y allez dans ces centres ? Non, d'ailleurs, si vous allez faire un tour sur mon compte Twitter, je balance régulièrement des photos prises dans des centres d'accueil du 115 à Paris. À la limite, vous êtes content de dormir dehors. Déjà, il n'y a pas de ministre du Logement. Emmanuel Coste sert à rien. On met un sac à patates à sa place, c'est la même chose. Vous lui demandez d'aller dans les centres dont vous nous parliez, de venir avec vous peut-être ? Ah, mais moi je peux l'emmener dans des centres d'accueil du 115, si les portes sont ouvertes, je lui montre. Mais il faut pas y aller à 9h le matin quand ils ont tout nettoyé et qu'ils ont foutu tous les SDF dehors. Faut y aller à 21h ou à 22h quand les bus ils arrivent, quand les bus du recueil social du 115 ramènent les SDF qu'ils ont trouvés dans la rue, faut aller là. On parle souvent, Christian Page, du regard des gens sur les SDF. Mais vous, comment vous nous regardez ? Comment vous nous voyez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Mais moi, je me dis rien parce que j'ai jamais été animateur radio, mais j'étais à votre place. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu plus de 15 ans en CDI. J'ai payé des impôts, j'ai la vie normale. J'ai amené mon fils dans des parcs d'attractions. J'ai été faire mes courses en payant avec ma carte bleue issue de mon salaire. Vous voyez, le problème, c'est le ressenti qu'ont les gens.
c'est que c'est vrai que quand on voit un SDF, on voit un espèce de miroir de soi-même qu'on voudrait pas voir. Vous êtes domicilié où aujourd'hui ? Donc dans une association qui est gérée par l'Armée du Salut, et où je peux aller retirer mon courrier, et, également Vous au êtes besoin. joignable en fait. Voilà, oui, oui. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? Ce qui me manque le plus, c'est mon fils. Et après, c'est de faire Vous la avez passé cuisine. le 5e Noël hein, sans lui, loin de lui. Exactement, c'est ça. Je pense que j'en passerai pas 6. Vous- Je le reverrai avant, on va dire ça. Vous arrivez à rêver encore ? C'est difficile de dormir à la rue parce qu'on doit toujours rester éveillé. On va dire que les SDF sont pas des proies faciles, mais après, au niveau moral, attaquer les plus faibles, c'est dégueulasse. Mais bon. Et aujourd'hui, vous vous dites que vous pouvez remonter la pente, vous y croyez encore ? Ah oui, j'y crois totalement, mais je peux travailler largement et j'ai un CV à tomber. Mais le problème, c'est que comment aller travailler le matin si on n'a pas dormi sur un matelas au minimum ? Et le matin, vous, Monsieur Soto, vous vous levez, vous prenez une douche, vous allez devant votre armoire, vous mettez des habits propres repassés, vous allez dans votre cuisine vous prendre un petit café ou un thé, et puis vous partez au boulot. Moi, ça, je peux pas le faire. Merci Christian Page d'être venu ce matin sur Europe 1. Pour ceux qui veulent vous filer un coup de main ou simplement échanger avec vous, c'est très simple. Il suffit de vous suivre sur Twitter, on en a pas mal parlé. Votre compte, c'est Page Chris75, tout collé, PAGECHRIS 75. Et ce que je voulais terminer par dire à vos auditeurs, c'est que n'hésitez pas à aider les associations, n'hésitez pas à descendre en bas de chez vous. Si vous voyez quelqu'un en difficulté, filez-lui un café, une paire de chaussettes, une écharpe, ce que vous avez selon vos moyens. Voilà, faut le faire. Si les gens se mobilisent pas, personne le fera pour les gens de la rue. Voilà. Le message est passé. Merci d'être venu et bon courage à vous. Merci.